Salut à tous, bonjour, bonsoir. Maman Sarah encore ici pour vous servir. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver chaque jour dans vos salons, dans vos maisons, dans vos voitures. N'oubliez pas de nous suivre sur YouTube et puis surtout, appuyez la petite cloche, appuyez le red button pour souscrire et puis la cloche pour que vous ayez nos notifications. Aussi, si vous êtes avec nous sur Facebook, n'oubliez pas d'aimer la page. Alors, vous connaissez le principe. Nous vous disons bonjour, nous vous disons bonsoir. Et aujourd'hui, nous recevons le pasteur Abokan. C'est très important de préciser, le pasteur Abokan, qui tout à l'heure va nous parler de pourquoi est-ce que les chrétiens doivent aller dans leur église et ne pas rester à la maison. On se retrouve. Voilà, alors, c'est un autre jour que le Seigneur nous a donné. Nous lui sommes reconnaissants pour cette grâce d'être encore vivant. Nous prions que le Seigneur vous garde dans vos maisons. Nous recevons Pasteur Abokan et tout de suite, nous allons demander à notre cher invité de bien vouloir se présenter aux auditeurs et aux téléspectateurs. Bonjour, Pasteur. Bonjour, Maman Sarah. C'est le pasteur Didier Abokan. Je suis pasteur à l'église Lion de Juda à Rugy, qui est une église qui est affiliée à l'Alliance chrétienne. Voilà, donc c'est un peu ce que je peux dire. Ça nous suffit, hein? C'est assez d'informations. Donc, vous êtes du côté de New Jersey, ici aux États-Unis. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en visite, eh bien, il n'a qu'à taper sur l'Internet l'église Lion de Juda à Rugy et il vous trouvera. Alors, pasteur, vous avez décidé aujourd'hui de nous parler et je vais lire le thème en anglais comme ça m'a été envoyé. Christians who do not attend local churches. Donc, les chrétiens qui n'aiment pas aller dans les églises locales. Alors, pasteur, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Maman Sarah. Donc, le thème, je l'ai plus ou moins fait en français. Donc, c'est: est-il important d'appartenir à une église locale? Alors, donc, je réponds oui, avec un oui emphatique même d'ailleurs. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le plan de Dieu pour commencer. Et deuxièmement, parce que c'est la volonté de Dieu. Troisièmement, parce que c'est même un commandement que l'apôtre Paul donne sous l'inspiration du Saint-Esprit dans Hébreux 10, 25, quand il dit « N'abandonnez pas vos assemblées ». Malheureusement, on assiste aujourd'hui à une violation de ce plan de Dieu et de cette volonté de Dieu et surtout de ce commandement que Dieu a donné à travers l'apôtre Paul. Alors, donc pour commencer, il est important que je définisse un peu l'église locale et aussi faire la différenciation avec l'église universelle. Alors, donc, c'est très important. Qu'est-ce que l'église? Donc, depuis l'Ancien Testament, le mot qui est employé pour l'église, c'est kahal. Et kahal a été utilisé près de 70 fois pour démontrer combien de fois c'est important. Et il désigne la congrégation, le regroupement, l'assemblée. Et plus tard dans le Nouveau Testament, le mot kahal en hébreu va laisser place à un mot qui n'a vraiment pas été utilisé, mais c'est le mot kuriakos. Kuriakos est composé de deux mots. Vous avez le mot kurios qui veut dire Seigneur et le mot oikos qui veut dire maison. Donc kuriakos traduit par la maison du Seigneur. Mais plus tard, avec la tradition, qui a trouvé que ce terme n'expliquait pas vraiment toutes les dimensions théologiques de l'Église, donc ce terme a été revu et on a plutôt pris un autre mot à la place de l'Église, n'est-ce pas? Ce mot, c'est ecclésia.
Alors, un mot qui est très familier pour plusieurs personnes, ecclésia, est composé de deux mots. La conjonction de coordination ek, qui veut dire hors de, et le mot même ecclésia qui dérive du mot grec kaleo, le verbe qui veut dire appeler. Donc, si vous mettez les deux ensemble, vous avez appelé hors de. Alors, qui appelle hors de? C'est Dieu qui appelle son peuple hors d'eux. Et c'est un principe qui est connu depuis l'Ancien Testament. Genèse 12, verset 1. Dieu appelle Abraham hors de sa ville là où il était. Pourquoi? Parce que tous ceux qui y vivaient étaient polythéistes. Alors, vous avez aussi le même cas avec Israël, que Dieu appelle en dehors même de l'Égypte. Déjà, Exode 14, vous voyez toute la dimension du départ. L'apôtre Paul aussi souligne que quand Jésus nous sauve, il nous appelle hors du monde. Donc, vous avez 1 Corinthiens 2 et aussi 1 Corinthiens 1:9 où il nous appelle hors d'eux et il nous unit à lui. Donc, voici le sens de l'Église. L'Église, c'est tous ceux qui ont été appelés hors du monde et qui se rassemblent au nom de Jésus parce qu'ils sont devenus un en lui. Maintenant, l'Église locale, c'est toujours la même définition de tous ceux qui sont appelés hors d'eux, hors du monde, sauvés, unis en Christ, mais qui se réunissent dans une localité bien précise. Alors, cette église locale est aussi appelée église visible. Pourquoi? Parce qu'elle est connue, on peut la voir, et elle exerce ses activités publiquement. D'où. Donc, c'est ce qui fait la différenciation avec l'église universelle, qui est aussi appelée l'église invisible, elle qui est composée de tous les saints, tous les chrétiens du monde entier. Alors donc, voici ainsi défini le sens de l'église locale et l'église universelle. Alors donc, comme je vous disais, la non-fréquentation d'une église, aujourd'hui, est un phénomène qui est assez galopant. Et pour vous démontrer cela, je vous ai proposé quelques chiffres. Alors, ces statistiques, je les ai de Gallup. Alors, c'est un sondage ici. Donc, combien de personnes fréquentent l'église? Ici, je vais prendre l'église américaine. Alors, 36% au moins vont une fois à l'église. 33% au moins vont 2 fois à l'église. Et 31%, ils vont rarement, ou même presque pas. Et 1%, ils vont pour les fêtes comme Pâques et Noël. Alors là, c'est dans le mois, si vous voulez. Alors donc, ceux qui sont membres d'une église aujourd'hui, vous avez 55% au moins acceptent d'être membres d'une église. Je parle des Américains, bien sûr. 40% sont visiteurs et 5% sont des auditeurs. Alors, pensez un peu à l'église américaine qu'on cite comme exemple, mais près de la moitié seulement acceptent d'être membres d'une église et le reste, c'est les visiteurs et les auditeurs. Alors, pensez un peu à l'église africaine. Je vous laisse vous-même donner les statistiques, mais néanmoins, je vous propose quand même 20% de nos frères en Christ acceptent d'être membres d'une église. 10%, plutôt 70% sont des visiteurs et 10% sont des auditeurs. Donc, ces chiffres réellement font peur. Et nous, en tant que pasteurs, cela nous inquiète. Et nous pensons que tout cela arrive à cause de l'ignorance par rapport à la parole de Dieu et la compréhension surtout des Écritures. Mais au fond, je vois 2 raisons majeures. La première, ce sont les pasteurs qui incitent les chrétiens à ne plus fréquenter les églises. Et je vous dis cela parce que il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les églises satellitaires. Et l'explosion aussi des réseaux sociaux avec le live streaming, les transmissions directes font que ces chrétiens sont souvent chez eux à la maison. Deuxième raison, les chrétiens qui se plaignent parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences avec les pasteurs. So, à partir de ce moment, ils trouvent comme excuse de ne pas fréquenter les églises. Alors donc, je peux peut-être m'arrêter là. Je pourrais développer un peu pourquoi je dis que les pasteurs sont fautifs et aussi l'Église. Donc, c'est ces 2 choses que je veux dire. Vous avez donné des statistiques de ceux qui vont, ceux qui ne vont pas à l'Église, etc., etc.
Pourquoi est-ce qu'il est important pour les chrétiens d'aller dans une église locale? Alors, donc, je vais commencer à l'introduction en disant il est important d'abord parce que c'est le plan de Dieu. Quand vous lisez dans Acte 2, tout le chapitre de Acte 2 nous démontre combien de fois les disciples qui étaient attachés à Jésus, qui ont reçu les enseignements même de Jésus, ont toujours eu dans leur tête et dans leur théologie que nous devons nous réunir dans un lieu précis pour adorer Dieu. Parce que c'est ça le plan de Dieu. Ils ont eu et ils ont entendu de la bouche de Jésus et ils ont vu Jésus promouvoir cela. Donc, c'est la volonté de Dieu. Et troisièmement, selon Paul dans Hébreux 10, verset 25, c'est un même commandement. C'est un commandement. Il dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Vous savez que quand le Seigneur parlait à la Samaritaine, il a dit quelque chose d'important. Elle lui disait comme ça que vous les Juifs, vous dites qu'il faut aller jusqu'à Jérusalem pour adorer ou sur la montagne. Et le Seigneur lui a dit que le temps vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et donc en disant cela, Jésus n'était-il pas en train de nous dire que le lieu d'adoration n'était pas aussi important, mais c'est plutôt la manière de l'adorer qui est importante, pasteur? Non, ça c'est un problème herméneutique. C'est une mauvaise compréhension et une mauvaise interprétation du texte. Parce que ici, la femme est en train de polémiquer sur le lieu d'adoration. Mais Jésus n'est pas en train de dire que ce n'est pas important de se réunir, que tous ceux qui croient en Dieu ne doivent pas se réunir. Justement parce que les Samaritains avaient leur lieu d'adoration et les Juifs aussi avaient leur lieu d'adoration. Les Juifs ne pouvaient pas admettre un Samaritain dans une synagogue ou dans un temple. Ce serait un sacrilège parce qu'on les voyait comme vraiment des païens, des rejetés. Alors donc Jésus est en train de dire simplement que non, le problème ici n'est pas le conflit, mais je suis en train de te dire que moi, Jésus qui suis là, je vais inaugurer une nouvelle ère où il n'y aura plus de débat par rapport au temple juif et le temple samaritain, mais l'accent sera plutôt mis sur la façon d'adorer. Mais en aucun cas, Jésus est en train d'éliminer le rassemblement en son nom. Sinon, pourquoi est-ce qu'il demande aux disciples dans Acte 1, 8, il leur demande d'attendre ensemble et ils recevront le Saint-Esprit? Pourquoi? Est-ce qu'un chrétien peut vivre une vie chrétienne normale tout en n'allant pas dans une église? Un chrétien qui décide de rester chez lui, d'avoir des moments de culte personnel, d'avoir des moments de sainte scène personnelle, est-ce que ça, c'est pas faisable? Je dirais que c'est une très, très, très grande violation. Alors, c'est une violation à la parole de Dieu, c'est une violation à la volonté de Dieu, et c'est une violation même à la définition même de l'Église. Écoutez, maman, quand Jésus nous sauve, il nous sauve avec son sang qu'il verse à la croix pour nous, pour le pardon de nos péchés, pour la rémission de nos péchés. On dit encore, il nous rachète. Alors donc, il ne rachète pas seulement, mais il nous justifie. Ça veut dire, c'est comme nous sommes devant le tribunal de Dieu et nous qui étions coupables, qui devions mourir à cause de son sacrifice à la croix pour nous, Dieu nous déclare juste, Dieu nous déclare innocents. Et plus encore, prenez la sanctification, 2 Corinthiens 5, 17, quand nous nous donnons au Seigneur, nous, notre passé est effacé, nous devenons une nouvelle créature. Mais attendez, pour quelqu'un qui a accompli une telle œuvre pour nous, vous pensez qu'il nous appelle à nous asseoir à la maison, à prendre la scène? Mais non! Il nous appelle à le service. Mais attendez, pasteur, attendez, l'église où on va, c'est seulement 2 jours par semaine, au plus 3 jours par semaine. Mais en dehors de l'église locale, le chrétien vit sa vie à la maison tout seul. Alors si le chrétien, d'ailleurs si on ne lui apprend pas à être chrétien hors de l'église locale et qu'on lui donne le message selon lequel il est obligé d'aller dans une église locale, est-ce qu'on n'est pas justement en train de dévier de ce que Dieu veut pour le chrétien? Il a dit de faire des disciples et non pas des membres d'église. Écoutez,
Voici le problème. Voici le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines qui sont propagées par des gens qui vont sur Internet pour s'informer. La plupart des pasteurs aujourd'hui qu'on a, ce sont des gens qui ne sont pas formés. Alors donc, parce qu'ils ne sont pas formés, ils pullulent beaucoup de choses. Écoutez, le minimum qui est requis pour une formation pastorale, c'est 3 ans. Moi, j'ai tapé pratiquement près de 6 ans à me former. Donc, je ne suis pas là pour donner des intox. Votre question était très simple. Vous avez dit, est-ce qu'on peut vivre une vie chrétienne normale qui plaît à Dieu en restant à la maison, en prenant la Sainte Seine, en priant à la maison? Et moi, je vous dis que c'est faux. L'apôtre Paul n'a jamais recommandé cela. Pierre n'a jamais fait cela. Jacques, qui a été plus tard le pasteur, le bishop, l'évêque même de l'église de Jérusalem, n'a jamais recommandé cela. Ce n'est nulle part dans la parole de Dieu. Pendant la période de la persécution, qui a été même voulue par Dieu, parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais quand les disciples étaient concentrés à Jérusalem, il a fait venir la persécution pour que les disciples se dispersent. Mais malgré la persécution, ils avaient toujours leur rencontre commune. Parce que c'est ça le cœur même de la vie des disciples. Qu'est-ce que c'est un disciple? Pasteur, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que vous présentez la vie des disciples comme une vie d'église que nous avons aujourd'hui. Mais nous savons par l'histoire de la parole de Dieu que les disciples ont été dispersés. Thomas s'est retrouvé en Inde. Il n'était pas avec Pierre là-bas. Le Saint-Esprit a envoyé chacun où il voulait. Est-ce que vous êtes en train de me dire que ces disciples de Jésus-là n'ont pas pu vivre leur vie chrétienne en n'étant plus dans l'église locale de Jérusalem? Vous mélangez les pinceaux ici. Alors, vous mélangez les pinceaux et je vous comprends. Alors, vous, la définition de disciple, un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est un apprenti. Un disciple, c'est un élève. Et vous prenez dans la tradition juive, un disciple, c'est quelqu'un qui a en vue un rabbi, un maître. Il s'inscrit à son école et il décide d'être comme lui. OK? Et les disciples ont admiré Jésus, ils l'ont servi et ils ont voulu reproduire les caractères, le comportement, le standard de vie selon que Jésus a laissé la parole de Dieu. La mission n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Moi, je suis ici aujourd'hui, si je suis persécuté, que le Seigneur m'envoie en Irak, et que j'arrive en Irak, et que je prêche l'évangile, et que les gens qui sont en Irak se donnent au Seigneur, mais on doit se réunir dans un endroit bien précis et partager notre foi. Mais je ne peux pas dire à chacun, reste chez toi, prends la Sainte Seine, reste chez toi, prie comme tu veux, et c'est ça qui fait la vie des disciples. Mais non, ça c'est une erreur, c'est une hérésie. Il faut aller dans la parole de Dieu pour voir. Le cœur même de la vie des disciples, c'est quoi? Nous sommes sauvés pour servir. Et comment nous servons? Pourquoi l'église locale est importante? Mais parce que c'est là, à l'église locale même, que nous apprenons la parole de Dieu. C'est là même que nous sommes formés, c'est là que nous étendons le service, c'est là que nous commençons par développer même les tenants de la vie. Aimer mon frère, aimer ma soeur, participer au culte. Et bien, c'est même dans l'église locale que Dieu même donne les dons. Parce que si vous regardez le contexte de 1 Corinthiens 12, vous allez comprendre que les dons sont conférés au monde. Et c'est à cause du besoin qu'il y a dans l'église locale que Dieu donne les dons. Après, le don peut être étendu au niveau universel, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'aller quelque part et d'évangéliser le monde. Il faut replacer les choses dans le contexte, madame. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais j'ai toujours des questions et je les pose en fonction de nos auditeurs qui écoutent, parce que je sais que beaucoup vont se sentir comme je me sens en ce moment. Alors, l'église locale, c'est une assemblée constituée des membres de ceux qui ont accepté Christ, mais cette église locale fait partie de l'église universelle. Donc celui qui a vraiment accepté Christ, qui marche selon la parole de Dieu, il fait partie de l'église universelle. Alors est-ce que vous pensez que ne pas aller dans une église locale vous retire du corps de Christ qui est le corps universel? Est-ce que quelqu'un perd son salut en n'allant pas dans une église locale? Non, mais non, ça c'est pas cela. Si vous comprenez cela de cette façon, c'est qu'il y a problème. Alors, l'église locale est appelée l'église visible. Pourquoi? Parce que c'est une église qu'on voit.
on voit à cause des activités publiques qui se font et aussi de la confession de foi qui est là dans cette église. Mais cette église locale fait partie de l'église universelle qui est, elle, invisible. Donc, vous appartenez à une église locale, n'est-ce pas? Et cette église locale est partie intégrante de l'église universelle ou l'église invisible. Je pose les questions des auditeurs. Hein. Est-ce que ce n'est pas à cause des dîmes et des offrandes que vous insistez pour qu'on aille dans vos églises? Parce que si on ne va pas dans les églises locales, les dîmes et les offrandes diminuent là. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que les pasteurs insistent sur cet aspect de la communion fraternelle qui dit que n'abandonnez pas vos assemblées? Mais on n'abandonne pas les assemblées, pasteur. Si je suis affecté dans un petit village, quelque part au fond de la Côte d'Ivoire, je pars là-bas, je n'ai pas abandonné mon assemblée. Alors, mais écoutez, maman Sarah, moi, je ne sais pas, quand vous posez des questions, vous-même, regardez, vous donnez les réponses vous-même. Si vous êtes affecté pour des raisons professionnelles, personne ne pourrait dire que vous avez abandonné votre église. Seulement dans l'endroit où vous arrivez, vous pouvez vous trouver une famille chrétienne, là où vous allez et vous le faites. Maintenant, je veux préciser une chose, parce que vous faites souvent des déclarations, parfois on n'a pas le temps de répondre. Alors, moi, en ce qui me concerne, je ne demande pas aux gens de venir à l'église cet dimanche à cause des dîmes et des offrandes. Et d'ailleurs, si vous voulez, moi, je peux donner une contre-réponse aux émissions que vous avez faites par rapport à la dîme et les offrandes. Avec Maman Sarah, mon cabinet est ouvert. Voilà. Prenez rendez-vous pour un programme sur la dîme et les offrandes. Comme ça, vous aurez assez de temps pour expliquer aux chrétiens. C'est un sujet très important, pasteur. J'ai seulement besoin d'une minute parce que c'est un sujet qui est très clair. Oh non, pas par rapport à cela. Je veux dire, le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ça. Regardez. Voyez, le cœur même de la vie des disciples, c'est nous sommes sauvés. Comment nous sommes transformés dans notre cœur, nous sommes unis à Dieu et l'objectif principal, c'est de plaire à Dieu. Et on peut plaire à Dieu en restant à la maison en faisant ceci. Mais comme Dieu est un Dieu d'ordre, il a défini un cadre bien précis. Vous pouvez trouver, d'ailleurs, regardez, je ne sais pas, mais il y a un journal qui s'appelle la Didaché. Et la Didaché, c'est un journal que les apôtres ont laissé. Et c'est très impressionnant pour tous ceux qui lisent le grec. Vous allez voir que les disciples se réunissaient, ils avaient leur rencontre le dimanche, ils avaient des rencontres le lundi, ils avaient aussi plusieurs rencontres et en plus de cela, ils allaient au culte à la synagogue. Vous comprenez? Donc, pourquoi? Parce que c'est la seule façon de garder cette flamme, de s'entretenir mutuellement et comme ça, on peut croître. Et ça, c'est sous le regard des leaders que Dieu a placés là. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien, mais établissons la vérité. L'église locale est très importante parce que c'est le plan de Dieu. Maintenant, vous dites quelque chose qui me plaît un peu parce que l'église locale est importante, pas parce que on serait en train de pécher, c'est parce que vous avez dit, si on n'y va pas, mais elle est importante pour la communion fraternelle, ça nous permet de nous entretenir, de nous soutenir, de rester ensemble, ça nous permet d'éviter qu'il y ait des brebis qui traînent un peu par derrière, que Satan peut tout de suite saisir et tuer. Alors, pasteur, après tout votre exposé et tout ce qu'on vient de dire, quel est le message que vous voulez vraiment donner aux chrétiens quand vous parlez des chrétiens qui ne vont pas dans les églises locales? Alors, le message est très simple, c'est la parole de Dieu. Et moi, je dis, quand on parle d'église, on doit ouvrir la Bible et on doit regarder dans le livre des Actes des Apôtres et on doit aussi regarder dans les épîtres pastorales. Les épîtres pastorales que Paul a écrites. Et c'est très clair la Bible. Une personne qui se donne au Seigneur, qui est sauvée, a besoin d'être dans une famille chrétienne. Parce que c'est dans cette famille chrétienne, sous la surveillance d'un leader, c'est là que tu apprends, c'est là que tu es discipliné, c'est là que tu exerces aussi le ministère, tu apprends à servir Dieu. Et les récompenses dont Dieu parle, mais c'est des récompenses qui vont faire partie
intégrant de tout ce que nous sommes en train de dire. Dieu nous récompense pour la vie, pour le service, ce que nous avons fait pour lui. Et cela se passe dans un cas bien précis. D'abord dans l'église locale et ensuite au niveau de l'église universelle. Maintenant, tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui ont été abusés, qui ont eu de mauvaises expériences et qui préfèrent faire leur culte sur Facebook, qui préfèrent faire leur culte sur live streaming, ben, moi je veux dire à ces personnes qu'il y a mieux que ça. Vous pouvez vous trouver une église sérieuse où vous savez que le pasteur qui est là a au moins un petit bagage théologique où il ne raconte pas tout ce qu'il veut. Au moins, vous pouvez adhérer à cette église. On ne vous demande pas d'être membre du tout, mais vous pouvez commencer à venir, vous entretenir mutuellement et commencer jusqu'à ce que vous aimez, vous appréciez et vous devenez membre. Toute la cacophonie qu'on voit aujourd'hui là, les pasteurs qui se lèvent par-ci et par-là, mais c'est à cause de ce désordre. Moi, je dis, j'ai toujours appartenu à une seule église. Et jusqu'aujourd'hui, moi, étant ici, je suis toujours membre de cette église. Alors, des pasteurs qui sortent sans recommandation, on ne sait pas d'où viennent, on ne connaît pas leur histoire. Bah, bonjour les gars. Que même les pasteurs à qui on donne les lettres de recommandation, là, il y a beaucoup qui sont faux là-dedans. Donc, c'est du même au pareil parfois, hein, pasteur. Vous le savez mieux que moi. Il y a même des pasteurs qui appartiennent à des systèmes établis, mais qui ne prêchent pas la parole de Dieu et qui abusent aussi les chrétiens. Est-ce que vous ne trouvez pas que certains chrétiens, parce que, écoutez, pasteur, si je connais la parole, si je sais en qui j'ai cru et que je vais dans une église où le pasteur est un faux, je ne vais pas rester là parce que la Bible dit de ne pas abandonner mon église locale. Non, je suis tout à fait d'accord. Nous ne devons pas faire la promotion de l'hérésie ou des hérésies. Vous arrivez dans ce pourquoi il faut un minimum de fonds. Écoutez, je vous dis le gros problème. Le problème de l'église de la diaspora, pour avoir fait l'Europe, j'ai vécu en Europe pendant plusieurs années, j'ai été pasteur en Europe et je suis ici aux États-Unis, je suis sorti d'Abidjan et je peux vous dire le gros problème de l'église de la diaspora, vraiment, c'est le manque de connaissance de la parole de Dieu. C'est des gens qui sont à l'église depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais ce sont des élèves au primaire en ce qui concerne la foi même chrétienne. Ils ne peuvent même pas esquisser une petite confession de foi. Et ceci pourquoi? Parce que ceux qui se lèvent pour diriger ces églises au niveau de la diaspora, eux-mêmes, ils n'ont aucune connaissance. Ils vont se lever dans des endroits 2 mois, 3 mois, on leur décerne des doctorats, des ceci et de cela. Et c'est eux qui veulent s'asseoir pour ils lisent sur Internet. Alors, c'est très dangereux. Alors, c'est ce que je dis. Il y a une grande différence entre le médecin, celui qui va à l'école de médecine, et le tradit praticien. Cette image. Et d'ailleurs, on a beaucoup de tradis praticiens ici aux États-Unis, dans le domaine spirituel, des gens qui n'ont rien compris dans la parole, et puis qui s'érigent, ils s'autoproclament pasteurs, apôtres, évangélistes, et j'en passe. Et malheureusement, c'est les chrétiens qui en souffrent. Alors moi, personnellement, pasteur, je suis d'accord que les chrétiens abandonnent ces fausses églises locales-là, où on ne leur donne pas la parole, mais on leur sert tous les jours des coloquins sauvages remplis de morts. Votre mot de la fin, pasteur. Donc, qui sortent de ces églises, et qui cherchent des églises vivantes où la parole de Dieu est prêchée, où ils peuvent vivre leur vie même de disciples, aimer Dieu, prier, apprendre la parole de Dieu, être sous le chapeau de quelqu'un comme un père spirituel. Regardez, dans Galates 4, verset 19, l'apôtre Paul emploie une expression très forte. Il dit, mes enfants, pour vous, je vis comme des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous comprenez? Donc, c'est le cœur même du berger qui est prêt à enseigner, qui est prêt à reprendre, qui est prêt à former. Et il y a toute la dimension de relation entre le pasteur et le fidèle. Parce qu'il dit, soyez mes imitateurs comme je suis aussi les imitateurs de Christ. Donc, c'est ce qu'on veut former dans ces personnes. Et on ne peut pas le faire en restant à la maison. On ne peut pas le faire sur Facebook. On ne peut pas le faire sur live streaming. Malheureusement. Vous, sur ce point, pasteur, les chrétiens ont besoin d'être formés et de servir quelque part. Parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend à devenir disciple. C'est comme ça qu'on apprend à devenir pasteur. C'est comme ça qu'on devient prophète et qu'on ne devienne pas demain un champignon qui pousse derrière un tronc d'arbre quelque part là-bas et qu'on devienne tout de suite un grand homme de Dieu. On ne sait pas d'où on sort. On ne connaît pas le papa spirituel. On n'a jamais entendu parler d'eux. Et puis un matin, ils apparaissent là
comme des magiciens et puis bon, ils épatent tout le monde simplement pour perdre les âmes des chrétiens. En tout cas, merci Pasteur Abocan. Écoutez, on est là. Si vous voulez revenir pour parler de la dîme et des offrandes, ce sera un plaisir pour nous de vous recevoir. Chers frères et sœurs, on a fini. Hein, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, restez attachés à Christ. Voilà. Pas à vos églises locales. S'il n'y a pas la vérité là-bas, sortez de là-bas. Mais si on prêche la parole et qu'on vous enseigne l'amour de Christ et comment ressembler à Christ, alors restez dans ces églises. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.